3 habitudes de ceux qui réussissent. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner 3 secrets, 3 choses à appliquer dans votre vie qui vont vous amener au succès. Les personnes qui réussissent, on les étudie, évidemment il y a la science du succès et ils ont tous des points en commun et aujourd'hui le but c'est vraiment que vous puissiez comprendre différentes choses à mettre en place, différentes techniques qui vont forcément vous aider à avancer. Avant de poursuivre, pensez bien à vous abonner à la chaîne, vous savez ô combien j'ai à cœur de vous partager mes techniques, donc pensez bien à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Et si vous avez besoin d'aide pour votre cas, si votre cas est particulier, n'hésitez pas à écrire en commentaire de cette vidéo ou à cliquer tout simplement sur le lien qu'il y a dans la description sous cette vidéo. Alors sans plus attendre, on va démarrer par la première habitude de ceux qui réussissent. Quand vous voulez atteindre un objectif, la première des choses, c'est de savoir quel est cet objectif. Ça paraît très simple, mais je vous assure qu'il y a une multitude de personnes qui ne savent pas où elles vont. Elles ne sont pas heureuses de ce qu'elles ont, elles sont frustrées, elles sont déçues, etc. Elles ont parfois l'habitude de se plaindre, etc. Mais quand vous leur posez la question, d'accord, mais tu veux quoi? Tu veux aller où? Tu veux faire quoi? Elles ne savent pas. Ceux qui réussissent, ceux que vous voyez atteindre soit ceux qui montent des business, des entrepreneurs, soit des personnes qui vont monter sur l'échelle du niveau social ou qui vont monter au sein de leur entreprise. Toutes ces personnes qui accèdent à un certain niveau, eh bien, elles avaient dès le départ un objectif clair et précis. Ce ne sont pas des personnes qui sont là, qui se laissent vivre et qui verront bien si elles montent ou pas, si elles progressent ou pas. Ces personnes, dès le début, elles savent exactement où elles veulent aller. Elles sont focus. Parce que si cette personne sait où elle veut aller, elle veut arriver numéro 1, elle veut être président de la société, elle veut tel chiffre d'affaires, etc. Eh bien, toutes ces actions, ses attitudes, son quotidien, tout sera dirigé vers cet objectif-là. Ce qui fait que toutes les petites actions mises bout à bout vont faire que le résultat global sera l'atteinte de cet objectif. Mais pourquoi? Parce que l'objectif est clairement défini, il est précis. Donc tout va converger vers cet objectif. Maintenant, si vous travaillez par exemple dans une société ou si vous êtes entrepreneur, mais que vous ne savez pas clairement ce que vous voulez faire, vous ne savez pas clairement où vous voulez aller, là, vous allez aller un peu à droite, un peu à gauche, et vous allez avoir une trajectoire qui sera en fonction de ce qui vous arrive. Donc pour certaines personnes, c'est pas dérangeant, parce que leur but est ailleurs, mais forcément elles ne seront pas frustrées de ne pas atteindre un certain niveau, puisqu'elles ne l'ont pas désiré. Mais si vous, aujourd'hui, vous voulez atteindre un certain niveau, il ne faut pas se cacher derrière le « ouais, j'espère que j'aurai la chance d'y arriver un jour, j'espère qu'on me proposera ce poste un jour ». Non, il va falloir que tout converge vers ce poste que vous désirez, tout converge vers ce chiffre d'affaires que vous voulez réaliser. Parce que quand vous ne savez pas où vous allez, vous ne donnez pas d'indication à votre cerveau, que ce soit le cerveau conscient, inconscient, vous faites des actions, des choses au quotidien, mais ça va s'éparpiller. Votre énergie va s'éparpiller dans plein de choses. Il va y avoir une énorme déperdition d'énergie, de concentration et d'action. Maintenant, si votre objectif est clairement déterminé, que vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous voulez obtenir, eh bien, la première des choses, c'est que votre champ de vision va s'ouvrir. Et vous allez être dans l'observation d'opportunités, d'indices, de signaux qui seront en cohérence avec cet objectif. Et la moindre opportunité, le moindre petit truc qui pourrait vous rapprocher de votre objectif, vous allez le voir. Et vous allez l'attraper, saisir l'opportunité et gravir une marche de plus vers votre objectif. Si l'objectif n'est pas défini, les signaux, ils sont là, il y a peut-être même d'énormes signaux, mais comme vous n'avez pas d'objectif précis, eh bien, malheureusement, ça se perd. Et vous ne sautez pas sur l'occasion, et du coup, vous ne vous rapprochez pas de ce que vous aimeriez avoir parce que votre objectif n'est pas conscient et précis. Donc, première des choses, les personnes qui réussissent, elles savent exactement où elles vont. Elles savent ce qu'elles veulent obtenir, elles savent vers quoi elles veulent aller. Donc, tout va congruer, converger
vers cet objectif. Deuxième chose, deuxième habitude qu'ont les personnes qui réussissent, c'est qu'elles mettent en place un plan d'action. Elles mettent en place des étapes, elles sont conscientes qu'il y a un chemin à parcourir et qu'elles ont certaines étapes à faire. Si vous avez un objectif qui est précis, vous savez qu'il y a forcément des trucs à faire pour atteindre cet objectif, mais vous ne le mettez pas en place, que vous ne le faites pas forcément. Forcément, ce que vous faites vous amènera vers d'autres choses, mais pas vers cet objectif forcément. Donc c'est très important d'avoir un plan d'action qui soit bien défini, que vous sachiez exactement quelles étapes est-ce que vous devez mettre en place. Alors après, attention, ça peut être des choses toutes simples, mais simplement avoir une ligne directrice, un chemin qui vous montre d'où vous partez et comment faire pour accéder à l'objectif. Tout n'est pas toujours clairement défini pour ce chemin. Vous n'allez pas forcément, si aujourd'hui vous définissez votre objectif clairement, vous n'avez peut-être pas tout le chemin qui va se tracer d'un coup. Je suis désolée, vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses dans l'instant. Peut-être que sur le chemin qui vous mène à votre objectif, il va y avoir des zones d'ombre, des zones d'inconnu ou des zones même en disant mais c'est impossible, comment je vais faire pour passer de là à là? La première étape, oui, ok, je peux le faire, c'est dans mes cordes, ok. Deuxième étape, je pourrais le faire en demandant de l'aide là, ou je pourrais le faire comme ça. Troisième étape, je ne vois pas comment je vais faire. C'est pas grave, parce que parfois, c'est en commençant les premières étapes que les solutions vont se dessiner pour les étapes suivantes. Donc, il faut vraiment garder la foi, il faut vraiment y croire et vous faire confiance au processus. Il y a forcément des étapes qui vont être plus difficiles que d'autres, mais vous savez qu'elles sont sur votre chemin. Et en le sachant, encore une fois, votre champ des possibles s'agrandit et dans le processus des premières étapes, vous aurez forcément des éléments, des choses qui vont vous servir pour les étapes suivantes. Donc pas d'inquiétude, on commence petit à petit, mais au moins on a une route qui se dessine, on sait où on va et à peu près comment on y va. En tout cas, on commence déjà à y aller. Troisième chose très importante, les gens qui réussissent, eh bien forcément, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Et oui, c'est très logique, mais ça fait toute la différence. Une personne qui a réussi, c'est une personne qui n'a pas lâché, qui n'a pas abandonné. C'est une personne qui a persévéré jusqu'à atteindre son objectif. Combien de personnes ont des envies, des rêves, ok, ensuite elles passent l'étape de « je définis clairement mon objectif », elles savent ce qu'elles veulent accomplir. Après, elles passent à l'étape « je fais mon plan d'action, je sais ce que je dois faire ». Et puis, il y a un moment, il y a une étape qui les fait abandonner ou qui fait qu'ils sont moins autodisciplinés, ils n'ont plus la motivation, ils lâchent et boum, ils n'atteignent jamais leur objectif. Alors comment font ces personnes qui ne lâchent jamais et qui n'abandonnent jamais? Eh bien là, il y a quelque chose de très puissant à mettre en place. C'est de se remémorer pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. Les moments où vous allez avoir envie d'abandonner, dire de toute façon c'est trop dur, de toute façon j'y arrive pas, de toute façon je ne sais pas comment faire, ça fait 10 fois que je rate, je vois pas, j'en peux plus, je crois que je vais arrêter. Non. Ne pensez pas que vous allez arrêter. À ce moment-là, reconnectez-vous à pourquoi vous aviez décidé d'atteindre cet objectif. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie et dans la vie des autres si vous atteignez cet objectif? Comment serait votre vie si vous n'atteignez pas cet objectif et comment serait votre vie le jour où vous allez l'atteindre? Reconnectez-vous à votre envie profonde, à ce qui fait que, oui, vous avez envie de parcourir toutes les étapes du chemin qui vous amènent à cet objectif. Qu'est-ce qui fait que ça vaut le coup de se battre? Qu'est-ce qui fait que ça vaut le coup de remonter en selle et d'essayer encore une fois? Reconnectez-vous à votre pourquoi. Pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous avez décidé de le faire, pourquoi vous avez commencé, pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans. Quand on se reconnecte à son pourquoi, en général, on retrouve de l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver une solution tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça va marcher tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça va être magique. Mais si déjà vous reconnectez avec votre pourquoi vous faites les choses, si déjà vous retrouvez de l'espoir, de la motivation, et bien peut-être que le lendemain ou dans 2 jours, ça va repartir, vous allez retenter votre chance à nouveau, vous allez refaire des choses, vous allez repasser à l'action et on sait que l'action engendre du résultat. Et
plus vous allez faire des actions, plus ça va vous rapprocher de votre objectif. Donc vous voyez, les personnes qui réussissent, elles ont plein de choses en commun. Et à force de l'étudier, on se rend bien compte que c'est pas une recette magique, mais il y a quand même certaines choses qui font la différence. Donc pour résumer cette vidéo, on définit clairement son objectif. On crée un plan d'action. Et au moment où on a envie d'abandonner, on se reconnecte à son pourquoi on a voulu faire ça. Pourquoi on s'est lancé, pourquoi ça nous tient à cœur, pour retrouver de l'énergie et de la motivation. Donc, si aujourd'hui vous avez un projet, ne lâchez rien, ça vaut vraiment le coup. Et pas d'inquiétude, vous allez y arriver. Une des clés aussi de ceux qui réussissent, c'est la patience. On en reparlera dans d'autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mais c'est vrai que l'ingrédient patience, c'est pas l'ingrédient le plus glamour, hein. On parle beaucoup de performance, de persévérance, du côté combatif, etc. Mais la patience, c'est un ingrédient indispensable à la réussite. Donc, veillez à en avoir sous le coude, ça peut servir et on se retrouve très bientôt. Ciao!